serait là, là? Oui, oui, vas-y, quand tu veux. Tu veux un verre d'eau? Non, ça va. Je vais toucher ma petite feuille. Tu vas parler à la caméra, là. Ça va être au début. Ça va être pour dire ton nom, ton âge, puis dire que tu es élève à l'éducation des adultes au Centre Tétroville. D'accord. Ben, je m'appelle Joséanne, j'ai 21 ans, puis j'ai recommencé l'école en janvier dernier, janvier 2011. J'ai un petit garçon de 2 ans et demi, puis je suis monoparentale. OK. C'est déjà bon, c'est déjà bien parti. Salut! Moi, mon nom, c'est Éric Lefrançois. Ça va faire à peu près 2 ans que je suis au Centre Tétroville. OK, super. Bonjour, je suis Jennifer Ricard. Je suis ici, élève ici à Tétroville. Kofi Prosper Faso, élève au Centre Tétroville, 32 ans. Bonjour, mon nom est Ariane, j'ai 24 ans, je suis au Centre Tétroville depuis 3 mois. Mon nom est Jean-François Vadnet, j'ai 22 ans. Je suis revenu au Centre Tétroville il y a... Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis étudiante au Centre Tétroville, j'ai 21 ans, ça fait 6 mois que j'étudie ici. Bonjour, je m'appelle Marilyn Sikini, j'ai 25 ans, puis je suis élève au Centre Tétroville depuis le mois de septembre l'année passée. Ben, je suis une maman d'une petite fille de 4 ans qui est à la garderie présentement, puis ça va super bien, puis je l'aime. Puis depuis que je suis à l'école, c'est 100 fois mieux. Le secondaire 1, j'ai lâché l'école. J'étais rebelle, là. J'ai pris ben de la drogue, là. Puis j'ai une crise d'adolescence assez difficile, fait qu'à 14 ans, je suis partie en famille d'accueil. Je retournais chez mon frère, j'avais 15, puis je suis repartie à 16 ans en foyer de groupe. Fait que... J'ai déjà perdu le goût de l'école après 2 années, un peu de misère. Quand ça va pas bien à l'école, ça va pas bien à la maison non plus. On m'aidait pas, tu sais, il y a personne qui se souciait de moi presque. C'est vraiment au moment où j'ai redoublé, me retrouver dans des classes à problème. Là, ben, j'ai tombé dans la roue infernale du système d'être classé comme un élève pourri, alors que c'était pas nécessairement vrai. Ah, écoute, c'est parce qu'il n'y avait pas vraiment de support parental, je veux dire. Donc, il n'y a pas personne qui te surveille vraiment. Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Ben, et puis, on était vraiment aussi adolescents, donc... Ben. J'ai toujours des troubles d'apprentissage dès l'âge de 5 ans à peu près. Là. Puis j'ai été avec la DPJ pendant, je te dirais quasiment de l'âge d'1 an jusqu'à 18 ans. Là. Fait que tu sais, j'avançais pas, puis j'avais l'impression de reculer, puis ça m'écœurait. Puis j'ai réalisé aussi que je travaillais beaucoup pour le peu d'argent que j'avais. Puis c'est décevant de voir que dans la vie, tu as beau bûcher plus, puis essayer de travailler plus, mais ça t'en donne pas plus. J'ai fait plein de petits jobs, là, pataterie, Ardennes, j'ai été barmaid. J'étais rendue à 19 ans. J'avais pas de diplôme, j'avais pas de job. Je suis revenue à Montréal, ma mère avait déménagé sur la Rive-Sud. Ce qui fait que je me suis retrouvée à travailler dans un Tim Hortons. Je voulais vraiment juste avoir une job. Ça a été le déclenchement. J'ai fait non, je suis encore rendue là. J'ai jamais voulu me retrouver dans ce milieu-là. Je suis tannée. Pour commencer, il fallait que je travaille. Il fallait que je trouve quelque chose à faire de ma vie, gagner des sous pour vivre avec mon enfant, parce que là, lui travaillait, puis moi, j'étais sur l'aide sociale. J'avais comme pas de choix. Je voulais pas aller travailler au salaire minimum, avoir des horaires pas possibles, pas pouvoir voir mon fils, puis gagner pour un petit pain, là, je veux dire. Ben, je suis tombée sur le cul pendant 2 mois. J'ai rien foutu, je mangeais plus. Je me levais plus le matin. J'étais vraiment déprimée. Là. J'avais vraiment un problème. Puis un jour, c'est drôle, c'est peut-être ridicule un peu, j'ai pogné un accident. Ah oui? Puis oui, je me suis cassé le bras et j'ai failli perdre mon dos. Puis j'ai réfléchi pendant que j'étais en convalescence. Là, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je voulais qu'un moment donné dans ma vie, je puisse vivre et non survivre. J'ai besoin de quelque chose de concret, quelque chose de sérieux, puis de me dire, tu sais, je suis quelqu'un, je suis pas une fille qui travaille dans une petite boboche de compagnie qui fait de la bouffe industrielle ou qui travaille chez Monsieur Christie, qui emballe des boîtes à biscuits. Même si je payais 20$ de l'heure à garder des boîtes de biscuits, là, je veux pas faire ça de ma vie, là. Puis là, je pensais, puis je réfléchissais. Je dis, bon, on en retombe-tu dans la même roue ou on change ma vie?
Ça va faire. Il y a un matin, la madame chez qui j'habitais, le matin, elle m'a levé quasiment de force. Elle me dit, tu te lèves, je te fais un gros déjeuner, tu prends des vitamines, puis tu fais des téléphones. Elle m'a poussé quasiment donné un coup de pied dans le derrière. Mais la vraie motivation que j'ai eue à revenir à l'école, c'est au décès de mon grand-père. Pour lui, j'ai décidé de Colin m'a réussi dans la vie. Puis il m'a montré que d'en haut, il peut être fier de moi. J'aimerais offrir à ma fille un chemin de vie simple. Tu sais, comme il y avait du monde là, que dans leur vie, c'est normal qu'à 16 ans, tu aies le permis de conduire, la première job, que tu continues à aller à l'école, tu sais, tout ça. Ben moi, c'était pas comme ça. J'ai pas eu de modèle. Passer par-dessus un orgueil, pas parce que je voulais... Je me disais toujours, c'est pas un papier qui va me prouver qu'est-ce que je suis, mais aujourd'hui, on est dans une société où on a besoin de ce papier-là, puis c'est le secondaire 5 pour changer ta vie. Non, je voulais vraiment aller à l'école parce que je me disais, sans scolarité, je vais aller où, là? Je vais aller nulle part, là. J'avais pas un but, mais je savais que ça, c'était une base. N'importe quel DEP, même rentrer dans l'armée, c'est un secondaire 3. J'ai dit, le gouvernement veut qu'on aille à un secondaire 5, ben on va y aller au secondaire 5. Parce que tu vas avoir ta maison, parce que tu vas avoir ton petit moment de soleil dans ta vie, puis tu as le droit à ce moment-là. Il faut que je retourne à l'école. J'ai dit c'est le seul moyen de faire de quoi de ma vie. Là. Fait qu'une année, je me suis rendue à Plat Québec. Puis tout le temps, j'étais debout avec mes papiers dans les mains. Puis c'était pas question qu'ils te disent non. C'est ça. Il n'y avait pas de non. Là. Si tu me dis non, ben tu me tues là, en faisant ça. Là. Parce que je considère que ça m'a sauvé la vie. Puis j'ai commencé l'école comme tout le monde. Comment tu t'es sentie, là? Comment t'as vécu ça, là, ce retour-là? Je me suis sentie, là, un grand pas. Je venais de faire un grand pas. Les 3 premières semaines, je dois dire, j'ai rushé, j'ai souffert, j'ai sué. Ça s'est super bien passé, la motivation était dans le tapis. Ouais, j'étais vraiment excitée quand j'ai recommencé à l'école. J'avais des petits papillons. Là. Le fait de revenir à l'école, j'aimais ça. Je me sentais, là, tu te sens intelligente, là, t'aimes ça. Tu te sens meilleure, tu te sens plus forte, plus solide. On dirait que t'es prête à rentrer dans le tas. Là. T'avais peur de pas Ah ouais. J'avais peur, là. J'avais peur, c'était tout, mais ça a été comme l'exploit de ma vie, mettons. Là. C'était quelque chose parce que j'ai commencé secondaire 1 en maths, j'ai commencé en... T'es émue quand t'en parles? Ouais, j'étais émue parce que c'était quelque chose. Tu le couperas, ça, là? Pardon. Au début, je me trouvais... Veux pas, à un moment donné, on finit par douter de soi. On finit par dire on n'est pas bon. On finit par dire, bon, ben s'ils m'ont placé en CPF quand j'étais jeune, s'ils m'ont placé que j'ai une bonne raison, ça veut dire que je suis pas bon. Puis, moi, Kofi, recommencer encore l'école, au niveau des adultes. Ok, tu l'as choisi, mais est-ce que tu es capable? J'étais stressée. J'étais dessus ces heures, il y a un peu. Quand j'ai acheté mon premier livre, j'ai fait OK, ça y est, c'est parti. Quand t'arrives, tu veux tout faire, puis t'as l'impression que ça va aller vite, puis de te rendre compte finalement que c'est pas si rapide que ça, puis que là, tu comptes le nombre de livres que t'as à faire, tu te dis aïe, j'en ai fait juste 2, il m'en reste 12 à faire. Et là, je croyais pas à ça, je regardais mes livres, c'est comme si j'étais en train de voir du chinois, puis pourtant c'est écrit en français. Tu comprends? Puis là, je lisais mes livres, là, puis qu'est-ce que je fais ici? Je comprends rien, c'est du chinois. L'anglais. Vraiment, je comprenais rien, mais rien! Là, je me disais, laisse ton esprit ouvert, là, tu sais. Tu vas comprendre. Parce que quand tu rentres à quelque part, tu te dis, je comprendrai pas, ben tu comprendras pas, tu sais, parce que t'es fermé à ça. Puis là, je comprenais pas, maudit. J'avais beau être ouverte de même, je voulais pas, là, ça rentrait pas. C'est de me lever le matin, travailler le soir, me lever le matin, travailler le soir. Ça, je pense que ça va être une des choses difficiles. C'est pas facile. À toutes les semaines, il y avait au moins une journée que je voulais m'en aller, je voulais me sauver. À un moment donné, ça fait une montagne, puis tu te dis, wow, tu sais, est-ce que je vais voir la fin de ça? J'ai promis à Lise Elisabeth, le prof d'anglais, que je lui ai promis que je sortirais vivant dans sa classe. Dans ma tête, je me suis dit, je commence là,
puis je commence. Je fais un livre par un livre, étape par étape. Je commence en bas, puis à un moment donné, je vais arriver, m'en finir à un moment donné. T'sais. Mais au bout de 3 semaines, je me suis dit, respire. Respire par le nez, continue, pose des questions. Reste pas enfermé où ce que t'es là. Là, ouvre-toi. Ouais, je fonce, je comprends rien, c'est pas grave. On fonce, on fonce. Une chance que Hélène elle m'a apparu dans ma vie, c'était un prof. Parce qu'elle m'a réappris à aimer le français, l'écriture. Pour vrai, là, avant en mathématiques, je pouvais avoir des 30%, puis à ça, je peux me faire des 80-90. C'est vrai? Ouais. Et je Donc, suis t'es vraiment fière. fière d'être capable de suivre son cours, vu le niveau d'où je viens, qui était 0, 5%. Ce qui m'a surpris, c'est justement d'avoir des bonnes notes. De mon premier livre, j'ai eu 85%. J'étais contente, j'ai aïe aïe. Quand il m'a dit 100%, pardon, mais là, je croyais pas, là, pas tout, là. En anglais, j'étais toujours le 2e ou le 3e. Et à la fin d'année, j'étais sorti premier. Ça a été un défi pour moi. Je lui ai dit « wow ». Ouais. J'ai découvert l'amour du français, le goût au français, le goût de la langue française, le goût à la lecture. Juste le fait de venir à l'école, d'écrire, de rencontrer du monde, de se faire féliciter, c'est des réussites personnelles comme ça, on dirait que ma confiance a vraiment grimpé. Très riche. J'ai pas d'argent, mais je suis très riche en ce moment. Oh oui, très riche. Je pense que ce centre m'a enseigné aussi beaucoup de choses. Tu veux dire pas juste des mathématiques ou du français? Non. Ça m'a ouvert les yeux de regarder plus loin, de méditer sur les choses. Tu te dis, en fin de compte, je suis peut-être pas si poche que ça, puis quand tu vois que tu réussis, là, on dirait que t'as comme un soulagement, là, comme, enfin, tu sais. Je suis pas poche. C'est ça, je suis pas poche, là, je peux réussir moi aussi à faire de quoi de ma vie, là. Parce que Bernard m'avait vu. Il a vu que j'avais les capacités mentales pour le faire. Il m'a dit, tiens, vas-y, amuse-toi. Puis c'est vrai que, tu sais, on a beau des fois se dire, je suis épais. Je suis pas épais. Puis avoir que... Tu sais, je savais que j'étais une bonne élève, là, puis que j'étais bonne, puis que j'étais intelligente, mais... D'avoir du concret dans les mains, c'est... De le faire, tu l'as fait. À tous les matins, je me dis, j'ai le choix d'être ici ou de pas être ici. Et puis, de faire ce que j'ai à faire, puis je suis Tu es fière de toi, Marie? vraiment fière. Quand j'avais des 80, pour lui, c'était pas assez bon, parce que je pouvais avoir mieux. Mais j'ai compris à longue que lui, il veut juste avoir la perfection, parce qu'il sait que je peux avoir mieux. Elle se donne beaucoup, elle veut vraiment que tu passes. Il y a beaucoup de monde qui se disait qu'elle est sévère, mais regarde-la, elle n'est pas sévère. Écoute qu'est-ce qu'elle te dit. C'est parce qu'elle veut que tu avances. C'était pas un professeur comme on voit d'habitude. Il était plus, on voyait son côté humain. Il y a une espèce de confiance en nous, là, qui vient nous chercher avec un crochet jusqu'à temps qu'il nous sorte le morceau. Puis il nous fait tellement confiance qu'on a confiance, puis qu'on y va, puis qu'on veut prouver qu'il a raison de nous faire confiance. Il est patient, il y a une façon d'expliquer que tu vas comprendre bien. C'est simple, malgré que c'est compliqué, certaines notions de maths, mais il va te l'expliquer simplement, puis ça rentre tout de suite. Il est tout le temps là pour aider, puis s'il voit que genre t'as de la misère, là, il va te donner plein de conseils, il va te donner plein de travaux pour que tu aies le meilleur de toi-même. Puis je crois que si j'ai si bien réussi en français, c'est grâce à lui. Il se soucie de nous autres, il passe du temps avec nous autres. Tu sais, oui, tu mets ton nom au tableau, là, ça prend 10 ans avant que tu passes, mais quand tu passes, t'as pas besoin de revenir 30 secondes après. Là. Il t'a montré 30 pages de ton livre en avance, puis t'as tout expliqué, t'as demandé comment ça allait dans ta fin de semaine, ta fille va bien, oui, tout est beau, ok. Un professeur heureux qu'on lui pose une question, puis là, on a vraiment le pourquoi, du comment, puis pourtant, il y a vraiment un niveau de culture générale très élevé. La façon dont tout le corps professoral sont derrière nous, qui nous accompagnent, qui nous soutiennent, qui veut toujours notre réussite. Ça me touche beaucoup. Si jamais t'es démotivé un peu, puis que là t'es ramolli, mais il te lâche pas jusqu'à temps que tu l'aies. C'est vraiment un prof que j'oublierai pas, là. En tout cas, je pense pas. Même le jour de mon mariage, je pense que je vais m'en rappeler.
Puis en plus, il joue bien de la guitare. En plus de ça, on a pu découvrir qu'il jouait super bien de la guitare. Tu sais, il se soucie de tout le monde, puis il nous amène des petits gâteaux, puis il est super. Il nous amène des petits gâteaux. Ah oui, il m'appelle pour me donner ma note d'examen là, sur mon cellulaire. Là. En fait, ils ne sont pas obligés. Mais si ils le font, c'est parce qu'ils vous aiment, ils nous aiment, ou ils m'aiment. C'est pourquoi ils le font. Et je l'accepte, je le prends vraiment à grand cœur. Les intervenants, Karine, Jean, toi, comment vous entretenez les élèves? Comment vous leur donnez le courage de continuer avec tout ce que vous organisez? Moi, ça m'a donné beaucoup de courage. Le monde se tient ici, c'est important. Puis, les activités que vous faites, tu sais, les défis 10% là, de plus présent, là, ça motive le monde. Tu sais, vous faites beaucoup d'ateliers, beaucoup de choses ici. Vous êtes dans un milieu riche de tout, n'importe quoi, de sport, aller chercher. Il faut juste des fois être un petit peu allumé, enlever ses écouteurs. Puis... De m'impliquer autant comme que je m'y suis impliqué. Qu'est-ce que ça fait, le fait de t'impliquer? Qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne beaucoup d'énergie. Je l'ai dit tantôt, là, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin d'en donner. De s'impliquer dans l'école. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne façon. Quand tu trouves le moyen de t'impliquer, que ce soit quelque chose que tu aimes, le sport, le midi à l'école, le bénévolat, le journal étudiant. Avant, je faisais juste passer dans l'école. J'étais vraiment avec des œillères, puis je participe pas. Fait que là, je suis vraiment insérée dans le milieu, je peux participer aux activités, puis c'est fort. Par expérience personnelle, je leur dirais, impliquez-vous à l'école. Il y a des très beaux projets. Il y a du monde pour vous à l'école. Et si vous avez des problèmes, parlez-en. C'est de ne pas rester tout seul dans son coin. Le fait qu'il y ait plus d'intervenants scolaires, au niveau des élèves, qu'il y ait ça ici, justement, cette salle-là, ça m'a aidé aussi. La motivation dans notre besoin. Parmi toutes les activités que j'ai faites, comme le bénévolat que j'ai fait à l'école, élève-compteur aussi, l'activité élève-compteur. On accueille les élèves tous les lundis matins pour leur donner du café gratuitement, pour les encourager. J'ai fait la soupe du mois, j'ai pris des photos des événements. Ça, j'aime bien ça. Là. Moi et lui, on a bâti le club de lecture à l'école avec l'aide de gens. Enfin, toutes les activités, en fait, jeunes mères, enfants, je trouve ça super le fun à l'école. Ouais, je fais partie aussi du conseil d'établissement. Ben moi, j'ai aimé faire du bénévolat, là, parce que des fois, t'es tanné d'être dans tes cahiers, là. Puis j'ai participé au Persévérant Anonyme. Ça m'a permis aussi de voir que je suis pas toute seule dans ma situation. Persévérant Anonyme, ça, j'ai adoré ça au début parce que c'est génial de pouvoir s'asseoir avec d'autres élèves, d'en parler. Ça, moi, en tout cas, je sais que plus tard, quand je vais repasser à cette école-là, j'aurai vraiment de beaux souvenirs. De tout ce que j'ai fait, que ça soit amené à Axel-ici, le journal étudiant, les fois à Persévérant Anonyme, qu'une fille pleurait, mettons, puis là, on disait quelque chose. Je trouve que l'ambiance est le fun ici, c'est pas pareil. Ici, on le sent vraiment, il y a une petite coche plus haute beaucoup plus d'activités, il y a beaucoup plus d'élèves, il y a beaucoup plus de choses. Parce que l'école, avec les élèves, avec les profs, sont devenus comme mes parents et mes frères. Je me suis ancré ici à l'école, je me suis enraciné. Puis, ça va faire que tu partes. Oui, quand que je vais partir, ça va être un gros morceau. Y a-t-il quelque chose d'autre, Marilyn, que j'aurais pas abordé et qui serait important de dire à propos de l'école? Ça sauve des vies. Pour vrai. On va avoir un métier, on va être quelqu'un, on va pouvoir amener ma fille au camping, à la ronde avec, avoir une maison éventuellement. C'est un avenir, c'est l'avenir, c'est la vie, moi, je trouve ça. Rien qu'une petite étape dans ta vie qui va faire que ça va être gros à la fin. Fait que prends-les, mange-les, avance, t'es capable.